Maintenant à la revue de presse française avec vous, Hélène, bonjour. Bonjour Hélène. On vient d'abord sur le débat sur l'extension de la déchéance de nationalité, une proposition de François Hollande très décriée à gauche et pas seulement. L'examen de ce texte qui prévoit la privation de nationalité pour les binationaux nés en France et condamnés pour terrorisme doit débuter le 3 février prochain, d'après Le Figaro, qui raconte que le PS, qui avait terminé l'année 2015 embourbé sur ce sujet, tente désormais de relever la tête. La majorité explorait à présent plusieurs pistes qui pourraient servir de compromis acceptable pour tous. La peine d'indignité nationale qui consiste à ôter aux terroristes tous leurs droits civiques, ou encore l'élargissement de la déchéance de nationalité à tous les Français, ce qui aurait pour avantage de ne pas créer deux catégories de citoyens. Bientôt la déchéance pour tous, s'interroge Le Parisien, qui rappelle que le droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Code civil français interdisent a priori de créer des apatrides. Au PS, allons ensemble vers l'apatride, ironise Libération, qui soutient que les conventions internationales signées par la France autorisent en réalité des exceptions. Dans la Convention de New York de 1961, la France se serait gardé la possibilité de déchoir ses ressortissants de leur nationalité, notamment si un individu apporte son concours à un autre État ou s'il a un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État. Le débat ne serait donc pas terminé. Autre discussion ce matin à la une de la presse, l'annonce par François Hollande d'un plan de formation pour 500 000 chômeurs. Ce plan devrait faire sortir ces derniers des statistiques de Pôle emploi, d'après Le Figaro, qui dénonce une baisse artificielle du chômage, une manipulation, je cite, de la part du président, des petits comptes d'apothicaires qui ne feraient pas une politique digne de ce nom face à l'état d'urgence économique et sociale décrété par François Hollande lui-même. Libération, de son côté, s'inquiète de la façon dont l'Europe est en train de fermer ses portes aux réfugiés. Après avoir prôné la solidarité, les 28 pays membres de l'UE, divisés, cherchent à endiguer le flux et se barricadent, regrette le journal, qui rappelle qu'1 million de personnes sont entrées en Europe l'année dernière. Bienvenue en Europe, titre Libé sur fond de barbelés, symbole de cette Europe forteresse que certains dirigeants européens souhaitent ériger. Le Premier ministre conservateur hongrois, Viktor Orban, a été le premier à construire un mur à sa frontière avec la Serbie et la Croatie. Il a depuis fait école, regrette Libération, qui cite le rétablissement des contrôles aux frontières suédoises depuis hier. Le Royaume refuse désormais l'entrée aux réfugiés qui sont sans papier. La presse française évoque encore ce matin par ailleurs la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Croix évoque une crise qui pourrait bien être une forme de diversion pour Riyad, pour faire oublier une guerre à la fois ruineuse et inefficace au Yémen, mais aussi la chute vertigineuse des revenus pétroliers qui pourrait entraîner la fin des subventions et un mécontentement social. Sans compter l'exacerbation des rivalités au sein de la famille Al Saoud, ajoute la Croix, tandis que l'humanité accuse le royaume saoudien d'oppression et de soutien au terrorisme. Entre Riyad et Téhéran, entre l'impétueux prince héritier et ministre de la Défense Mohamed Ben Salman, qui a engagé son armée dans une guerre sans issue au Yémen, je cite, et le reconstructeur Hassan Rouhani, sans lequel il n'y aurait pas eu d'accord sur le nucléaire, le président François Hollande devra choisir, prévient Libération, qui rappelle que vendre des canons n'a jamais constitué une politique, je cite. Je ne vais certainement pas vous laisser filer là-dessus, Hélène. Petit coup de cil rapide, si vous le voulez bien, pour terminer à la une de l'équipe. Zinedine Zidane, le plus grand joueur français de l'histoire, d'après le quotidien sportif, va entraîner le club le plus prestigieux au monde, le Real Madrid. Royal Zizou. Voilà pour cette revue de presse. On reparlera de cette nomination de Zinedine Zidane au Real Madrid dans le prochain journal. On reviendra également aussi sur cette brouille diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Restez avec nous. On se retrouve donc juste après la pause pour un nouveau journal.